Oh, gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as si tant aimés, reviens, nous t'attendons. Oui, reviens, reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, le cœur brisé, le monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, oh reviens vers tes enfants. Le cœur brisé, ce monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, toi qui abandonnant le trône, reviens, nous t'attendons. Tu t'es fait homme pour nous sauver, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, reviens Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons. Le cœur brisé, le monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, oh reviens vers tes enfants. Le cœur brisé, ce monde à sa fin, reviens, Seigneur Jésus. Par ton sang tu nous rachètes, reviens, nous t'attendons. Par tes meurtrissures nous sommes guéris, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens vers tes enfants, nous t'attendons. Le cœur brisé, tes mains t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, oh reviens vers tes enfants, nous t'attendons. Le cœur brisé, le monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, tout est déjà fini, Seigneur, reviens, nous t'attendons. Nous t'élouons, puissant vainqueur, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens vers tes enfants. Le cœur brisé, ce monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, oh reviens vers tes enfants. Cœur brisé, ce monde t'a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, ami de Jésus. Oh, quelle joie pour un ignoble comme moi, d'avoir toujours un tel ami pour me conduire au ciel. Oh, ami, ami. Oh,
communion divine, auquel béni douce communion, Jésus est bien fort. Oh, ami, ami, oh, ami de Jésus, communion divine, quelle bénie douce communion, Jésus est bien mon ami, ami, quand d'autres amitiés cessent ou ne déçoivent, ami, il me donne joie et paix, ami, quand vient l'été. Oh, ami, ami, ami de Jésus, oui, communion divine. Oh, ami, ami, ami de Jésus, communion divine, communion divine, oh, quelle bénie douce communion, Jésus est bien mon ami, un ami dans la maladie, et quand approche la mort, ami, quand je passe la vallée, il m'aide et m'encourage. Oui, ami, ami, oh, ami de Jésus, communion divine, oh, quelle bénie douce communion, Jésus est bien mon ami, oui, ami, ami, ami de Jésus, oh, communion divine, oh, quelle bénie douce communion, Jésus est bien mon ami. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, tu es digne. Oh, tu es digne, oh Seigneur Jésus, tu es digne, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et je salue chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous sommes dans la maison de l'Éternel pour apprendre les choses qui étaient dans sa pensée que nous ne connaissions pas, mais qui nous a fait connaître par l'envoi d'un prophète. Et nous sommes heureux de connaître ces choses. Et qui dans nos têtes nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, bénis ces moments que nous sommes ici, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de ta présence, ô Dieu.
Car dans l'homme, il n'y a rien de bon, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, et nous aimons ta parole. Viens nous bénir ce soir, oh Dieu, et montre-nous ta volonté, Seigneur. Et donne-nous le cœur capable de saisir ce que tu as à nous dire, afin que nous puissions être la communion avec toi, Seigneur. Bénis chacun de tes enfants qui est venu. Bénis la parole que nous allons lire. Et conduis-nous du début jusqu'à la fin. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er. Lisons à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Apocalypse chapitre 1er. Commençons la lecture au verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Que le Seigneur puisse bénir sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Pourquoi le portrait de Jésus dans l'église? C'est de ça que nous allons parler ce soir. Il y a certaines choses que je devais dire au sujet de la nuée de 1963. Je les réserve pour les dimanches. Mais ce soir, nous allons parler de cette effigie de Jésus. Pourquoi cette photo-là dans l'église? Pourquoi on doit la voir dans l'église? Pourquoi ces portraits-là? Comme il y avait notre prédicateur qui disait, c'est la photo d'un Indien. Oui, mais un Indien, c'est une créature, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Si Dieu prend la forme d'un Indien, est-ce qu'il y a un problème? Mais celui-là, ce n'est pas un Indien. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comment nous allons croire que c'est le Seigneur Jésus-Christ? Qui nous a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ? Nous n'étions pas là quand Jésus était sur la terre. Peut-être que si Pierre était venu ici, lui pouvait nous dire que non, ça c'est comme ça qu'il était. Mais Pierre n'est pas là. Et Philippe n'est pas là. Jean n'est pas là. Beaucoup de gens qui l'ont vu ne sont pas là. Et des années se sont écoulées. Et nous voici au dernier jour. Un homme qui vient pour nous dire c'est comme ça que Jésus était. C'est la figure, le visage de Jésus-Christ. Mais pourquoi la voir dans l'église? Frère Branham me dit, ce portrait ici est le portrait le
plus proche du visage de Jésus. Vous croyez tous que Jésus a existé? Qu'il y a eu un homme appelé Jésus. Si à ce moment-là on l'avait photographié, ce serait facile. On ne pouvait pas tâtonner. Mais on ne l'a pas photographié. Mais son visage existe. Ça a existé dans la pensée de Dieu. Et Dieu peut inspirer quelqu'un à reconnaître ce visage-là et le dessiner. C'est comme Michel-Ange qui a fait le portrait de Moïse. Il a reçu une inspiration de ce qu'était Moïse. Mais lui n'a pas vu Moïse. Il n'a pas vu la photo de Moïse. Mais il a reçu une inspiration. Moïse était comme ceci. Il a commencé à dessiner le nez de Moïse, les yeux de Moïse, la tête de Moïse, tout son corps. Et frère Branham me dit dans la prédication, le chef-d'œuvre, que l'inspiration était tellement parfaite que Michel-Ange a pensé que ça c'est vraiment Moïse. Et il a pris le marteau, il a tapé au genou. Alors, tu es Moïse, mais Moïse parle. Alléluia. Mais Moïse n'a pas parlé parce que c'était une statue. Mais c'est tellement Moïse qui était ressorti. C'est pourquoi frère Branham me dit c'était un type de Jésus-Christ. Que Jésus était un homme vraiment à la ressemblance de Dieu. Il avait toutes les caractéristiques comme Dieu. Alors il était Dieu. Et au calvaire, son père l'a aussi blessé. C'est-à-dire, alors parle. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai trouvé plaisir de demeurer. Écoutez-le. C'est là au calvaire où Jésus a été frappé pour qu'il puisse parler. Et il a parlé dans son église. Mais Moïse n'avait pas parlé. Alors maintenant, il y a eu un homme, Hoffman a reçu une inspiration. Il voulait dessiner Jésus. Il a vu beaucoup de visage de Jésus. Les gens qui dessinent Jésus, vous voyez beaucoup de visages, de figures chez les catholiques surtout. On vous montre que ça c'est Jésus. Et même Marie. Et ainsi de suite. Alors cet homme-ci, Hoffman, a reçu aussi une inspiration de ce qu'était Jésus à l'âge de 33 ans. Et il a commencé à dessiner. Et il a fait ressortir ce visage ici. Alors un jour, frère Branham, Dieu lui a fait grâce de voir Jésus. Alléluia. De voir Jésus dans une vision. Quand vous voyez quelqu'un dans une vision, ce n'est pas une représentation quelconque. Mais c'est vraiment l'homme, c'est comme ça qu'il est. Et frère Branham a vu Jésus dans une vision. Et quand plus tard, il verra ces portraits ici, alors il s'est dit que j'ai déjà vu beaucoup de portraits de Jésus. Mais celui-ci est vraiment, c'est presque lui. Donc Hoffman a reçu vraiment une inspiration. Et frère Branham me dit, depuis ce jour-là, j'ai pris cette photo, je la mettais chez moi partout, même dans la Bible,
partout, et ainsi de suite, comme nous allons le voir. Donc, de toutes les photos de Jésus, de toutes les images de Jésus que les gens peuvent dessiner, voici l'image vraiment de Jésus. Peut-être à 99%. Parce que finalement, Frère Branham dira, aucun être humain ne peut reproduire les traits de Jésus. Aucun. Mais ce portrait ici est vraiment le plus proche. Amen. C'est pour cela que Frère Branham a pris ça et il a mis cela dans sa maison. Lisons ce qu'il dit dans la prédication, comment l'ange vint vers moi et sa commission. Prêché le 17 janvier 1955. Je suis au paragraphe 42. Et il dit ceci. Je me suis dit, ça, il voyait la vision. On dirait le Seigneur Jésus. Je me suis dit, je me demande si c'est lui. Il regardait exactement droit vers l'endroit où se trouve notre maison à ce moment. Et à cet endroit-là, il y avait seulement des herbes, ainsi de suite. Quand il a vu la vision. Alors je me suis déplacé de ce côté pour voir si j'arrivais à le voir. Et je pouvais voir son visage de profil. Comme ça. Mais j'ai dû le contourner complètement de ce côté. Si pour le voir. Jésus était dans l'air là-bas. Suspendu. Mais il regardait quelque part. Frère Branham contournait pour le voir. Lui, il regardait toujours quelque part. Il ne voulait pas que Frère Branham voie son visage. Alors qu'est-ce que Frère Branham a fait? Il dit, j'ai fait pour qu'il regarde. Il n'a pas bougé du tout. Je me suis dit, je crois que je vais l'appeler. Alors j'ai dit, Jésus. Et alors il s'est retourné pour me regarder. Comme ça. C'est tout ce dont je me souviens. Il a simplement tendu les bras. Et la vision est partie. Au paragraphe 43. Il n'y a pas un artiste au monde qui pourrait peindre son portrait. Les traits de son visage. Parce qu'il y a des artistes qui peuvent vous regarder comme ça et ils vous dessinent. Vous sortez exactement vous. Ce n'est pas une photo, mais ils vous regardent. Ce sont des dons que Dieu a placés dans les hommes. Il vous regarde, il vous reproduit. Mais n'importe qui ne peut pas le faire. C'est seulement aux gens à qui Dieu a placé ces dons-là. Donc, aucun artiste au monde ne pourrait peindre son portrait, les traits de son visage. Le meilleur que j'ai vu, c'est cette tête de Christ à 33 ans de Hoffman. Donc c'est ça. Je l'ai sur toute ma documentation. Et tout ce que j'utilise, il mettait cette photo-là. C'est parce que ça semble vraiment identique. Et alors, où c'est très proche, aussi proche que possible. Voilà pourquoi Frère Branham a adopté ce portrait
pour le mettre dans la maison comme étant la photo de Jésus. Mais pourquoi nous le mettons dans l'église? Parce que Christ est la tête de l'église. C'est son église. Comme toi tu mets ta photo dans ta maison, est-ce qu'il y a un problème? C'est ta maison. Mais ici, c'est lui qui est le chef. C'est lui qui est la tête de l'église. Comme on n'a pas photographié, mais que Dieu a permis à un artiste de le reproduire, c'est pourquoi nous le mettons là-bas. Quand vous entrez ici, dites-vous, la tête de cette église, c'est celui-là. C'est lui le chef de cette église. Et il est vivant. Il est réel. C'est un être surnaturel. Il est dans cette église. Et vous devez avoir des révérences quand vous entrez ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui vit, qui ressemble à cette photo-là. Ce n'est pas la photo de votre pasteur, ni de votre diacre, ou de votre ami. C'est la photo du Seigneur Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, lisons quelque chose. Dans la prédication, les 5 identifications précises de la vraie église, du Dieu vivant, prêché le 11 septembre 1960 soir. Les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant. Paragraphe 33. Maintenant, Christ est la tête de ceci. Christ est la tête de ce royaume messianique. Et vous ne pouvez pas organiser un royaume dont Christ est la tête. Vous pouvez organiser votre maison. Vous pouvez organiser votre entreprise. Mais le royaume de Dieu, vous allez l'organiser comment? Il y a une tête pour ce royaume. Et cette tête, c'est Christ. Mais tu vas organiser Christ comment? Avec tes idées, des hommes? Non. S'il y a de véritables idées que nous pouvons adopter, ce sont les idées de Dieu. Et ces pensées sont immuables, infaillibles. Les pensées de Dieu sont éternelles. Organiser quelque chose, c'est essayer de l'améliorer ou de la restructurer autrement. C'est ça, organiser. Que cela ne soit pas comme ceci. Je voudrais que ça soit comme ceci. Qui peut faire ça des paroles de Dieu? Vous êtes un homme limité. Les paroles de Dieu sont immuables, sont éternelles. Comment vous allez les améliorer pour que ça devienne quoi? Voilà le royaume messianique. L'église. Quand nous parlons de la véritable église qui est bâti sur le roc de la révélation, personne ne peut l'organiser. Nous faisons ceci, faisons ceci, faisons ceci. Si nous commençons comme ça, ça c'est l'église du monde. Mais l'église qui est le royaume de Dieu, on ne peut pas y toucher. Parce que c'est la parole de Dieu.
Faites ceci parce que c'est ce que dit la parole de Dieu. Faites ceci, c'est ce que dit la parole. C'est ça le royaume messianique. Et c'est Christ qui est la tête. Vous ne pouvez pas faire du royaume de Christ, non, dont Christ est la tête, une dénomination. Parce que Christ est le roi. Et vous ne pouvez pas vous servir de l'intelligence humaine et faire une organisation dans laquelle Christ gouverne. Christ gouverne sa propre parole. Il n'a pas besoin de votre intelligence. Il est lui-même l'intelligence. Et il règne dans sa maison, parmi son peuple. Donc moi, en tant qu'un homme, je ne peux pas arranger quelque chose et demander à Christ de venir gouverner ça. Non. Non, il ne viendra pas. Christ lui-même bâtit sa propre maison pour qu'il puisse gouverner sur sa propre maison. Lui-même prépare son propre peuple pour qu'il puisse venir régner sur son peuple. C'est pourquoi Christ ne permettra pas à un humain de régner sur son peuple. Il est jaloux de son peuple. Il veut seul régner sur son peuple. À moins que tu sois le peuple d'un homme, fabriqué par un homme, formé par un homme, alors l'homme viendra gouverner sur vous. Mais si vous êtes un peuple appelé par la parole, formé par la parole, mais il n'y a que la parole qui peut gouverner sur vous. Oh mes frères, que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre ces choses. Et il dit, par conséquent, tout groupement, tout peuple, tout groupe d'hommes qui essayent d'organiser le royaume de Dieu va à l'encontre du roi. Et s'ils vont à l'encontre du roi, ça sera contre le roi. Or, si c'est contre le roi, c'est antichrist. Vous allez chercher l'antichrist. Mais ce sont les gens qui organisent l'église du Seigneur qui font introduire dans l'église les choses qui ne sont pas la parole de Dieu. Ce sont les antichrists. Ils sont contre Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons veiller à ce que la parole seule puisse régner au milieu de nous. Il n'y a aucun homme, un être humain ne peut avoir de l'autorité sur la parole de Dieu. Aucun homme, tout homme doit marcher sous l'autorité de la parole. Qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, qu'il soit évangéliste, docteur ou pasteur, nous tous nous sommes sous l'autorité de la parole. La parole doit régner sur nous. Quand la parole dit une chose, aucun ministre ne peut bouger devant la parole. Tout le monde doit se taire. Oh frères et sœurs, nous ne voulons pas être des antichrists. C'est très dur. C'est très dur de voir les gens qui sont devenus des antichrists. C'est très dur. Si j'avais un peu plus de voix,
nous rendrions cela clair. C'est Antichrist. Alléluia. Et si vous pouvez me supporter pendant quelques minutes, je vous prouverai cela. Un esprit antichrist tente de prendre des gens et de les appeler d'une organisation à une organisation, les rassemblant dans une organisation, ce qui n'a jamais été la volonté de Dieu. Nous sommes sortis des organisations. Ne nous faites pas entrer encore dans une autre organisation. Nous refusons ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça c'est Antichrist. Nous sommes sortis des dénominations pour entrer dans la parole de Dieu. Oh, frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez? Même si la parole est dure, mais c'est notre parole. Même si elle me terrasse, mais c'est la parole de Dieu. Vous voyez, frère, jusqu'à ce que nous devenions épouses parole. C'est ça le but que Dieu est en train de poursuivre. Dieu n'est pas en train de poursuivre un but d'avoir une grande église avec des hommes qui ont des titres, qui se présentent devant les hommes. Moi je suis ceci. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de faire. Oubliez cela, frères et sœurs. Le but que Dieu est en train de poursuivre, c'est pour que chacun de ses enfants devienne un avec la parole. Que dans la vie de chaque enfant de Dieu, qu'il n'y ait que la parole qui le contrôle, qu'il n'y ait que la parole qui règne sur lui. Même si toute l'église devient froide, moi je vais garder ma chaleur. C'est ça la position de chacun de nous ici. Ne regardez pas à l'autre. Regardez à vous-même. Vous n'êtes pas venu ici pour quelqu'un d'autre. Tu es venu ici pour toi-même. Oh, frères et sœurs, on veut toujours marcher en groupe. On veut toujours marcher en groupe. Ce n'est pas ça l'église du Dieu vivant. Ici, c'est l'individu avec son Dieu. Si tu échoues dans ta vie, tu as échoué, c'est tout. Si Dieu ne marche pas avec toi, ne pense pas qu'il ne marche pas avec quelqu'un d'autre. Il ne marche pas avec toi, mais il est en train de marcher avec quelqu'un d'autre. Tu penses qu'il t'a abandonné, mais il est avec quelqu'un d'autre. Tu penses que tu as échoué, mais quelqu'un d'autre a réussi. Oh, frères et sœurs, comment tu peux marcher avec Dieu et tu vas échouer? Mais qui va réussir alors, frère? Oh, mes frères, les gens m'ont toujours fait des problèmes. Parce que je cogne si fort contre les organisations. Nous devons cogner si fort contre l'esprit d'organisation. Vous êtes une église. Vous avez la parole de Dieu qui vous montre comment vous devez vous comporter, comment vous devez être, comment vous devez réagir quand il y a telle situation qui arrive. Même si quelqu'un te jurie, tu as la parole qui te montre comment tu dois être. Mais pourquoi toi tu laisses la parole? Tu veux prendre tes sentiments.
C'est là le problème, frères et sœurs. Nous devons cogner fort contre les esprits d'organisation. Christ est la tête de son église. Vous devez le savoir et le retenir. Quand nous voyons ces portraits, nous savons que notre chef est là. Voilà la photo de notre chef, de notre tête, de celui qui nous gouverne ici. Voilà sa photo. Peut-être que depuis toujours, vous l'avez toujours vu ça. Vous ne savez pas pourquoi il est là. Mais aujourd'hui, vous devez le savoir que nous sommes dans son royaume. Nous sommes dans son empire. C'est lui le roi. Il n'y a pas d'autre roi ici. Dans l'église des dieux vivants, dans le monde entier, il n'y a que Christ qui doit régner à travers ces messages. C'est pourquoi, frères et sœurs, peu importe votre statut, votre statut social, ici, c'est la parole de Dieu. Même si tu es PDG, okay, sois PDG là où tu es. Mais si tu acceptes de devenir chrétien, ici, dans l'église, tu es chrétien. La parole doit régner sur toi. Tu ne vas pas dire que moi je suis PDG. Tu commences à aller courir avec des femmes. Et puis tu viens t'asseoir ici. Non, frères et sœurs. Si on connaît, on voit ça, on fait la procédure. Avec ton PDG, on va te livrer au diable. Si tu ne changes pas. On n'est pas ici pour les PDG. Nous sommes ici pour les enfants de Dieu. Ils sont en train de se préparer pour aller au ciel. Oh, frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. Dans les églises dénominationnelles, dans les organisations, on donne des titres, on donne des places, on donne des positions d'honneur à ceux qui sont plus élevés, à ceux qui ont beaucoup d'argent. Ici, ce n'est pas ça. Dans la maison de Dieu, même si tu as beaucoup d'argent, on ne regarde pas à ça. On regarde à ta vie. En tant que chrétien, pourquoi personne n'ira au ciel à cause de l'argent, ou à cause des biens matériels, ou à cause de l'instruction? Non, frères et sœurs. Si nous nous aimons, nous devons nous dire la vérité. C'est tout. Nous devons nous dire la vérité. Même si tu viens avec une malle d'argent pour la dîme, ok, tu as accompli ton devoir. Mais ta vie à toi, si tu ne changes pas, tu risques et ton argent et toi de se retrouver dehors. C'est comme ça, frères et sœurs. Nous ne voulons pas prêcher autre chose si ce n'est que la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu viennent ici pour recevoir la formation, pour connaître la volonté de Dieu. Parce que Dieu est en train de nous attendre. N'allez pas blaguer. N'allez pas vous dorloter. Oh, si je lui dis ceci, oh, il va fuir. Mais s'il a été écrit que tu fuiras, tu vas fuir. Mais si tu es un enfant de Dieu, ton nom est dans le livre de vie de l'agneau. Même si on cogne fort à ce que tu fais, toi tu diras Amen, Seigneur. Seigneur, protège-moi. Seigneur, aide-moi. C'est tout. Tu ne vas pas dire, oh, le pasteur m'a prêché.
Mais si on ne te prêche pas alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous venons ici pour qu'on nous prêche, pour qu'on nous reproche, pour qu'on nous redresse. C'est pour cela que nous venons ici. Et la seule chose qui doit le faire, c'est la parole de Dieu. Donc n'oubliez pas ça. Ce portrait-là représente notre roi. Amen. Et qu'est-ce que Frère Branham a fait? Quand il a trouvé que ça c'est la photo de Jésus, c'est comme ça qu'il était. Il s'agenouillait même devant ça. Ah, je sais que ça va vous scandaliser, mais je ne peux pas garder ça pour moi-même. Celui qui veut scandaliser sera scandalisé, mais les enfants de Dieu ne seront pas scandalisés parce que c'est la parole de Dieu. C'est la photo du roi. C'est la photo de son Dieu. Au lieu d'aller s'agenouiller devant l'idole, devant les statues, alors il vient devant cette photo, il va s'agenouiller là. Lui au Seigneur, aide-moi Seigneur, je veux faire un voyage, je viens à toi Seigneur, aide-moi Seigneur Jésus. Parce qu'il savait qu'il n'y a aucun homme au monde qui a ce visage ici. C'est le visage de Jésus-Christ. C'est lui seul. Oh mes frères, disons quelque chose. Dans la prédication, c'est parole infaillible des promesses. Prêchez le 20 janvier 64. C'est parole infaillible des promesses. Prêché le 20 janvier 64. Je suis au paragraphe 125. Eh bien, le matin où je suis parti, chez nous, d'habitude, nous nous levons, puis nous allons prier. Quand nous voyageons, nous prenons les enfants et tous, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon. La tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. Et nous nous réunissons tous là, les enfants, et chacun d'eux prie pour moi. Ma femme prie pour moi, puis j'ai prié pour elle. Ensuite, je vais outre-mer, où que ce soit. Et nous nous abandonnons au Seigneur pour son service. Chaque fois que Frère Branham voulait voyager, il prenait sa famille. Cette photo était dans le salon. Ils étaient devant cette photo. Et ils priaient les uns pour les autres. Et ils les laissaient en paix. Parce que leur famille était une famille chrétienne. Ce n'était pas une famille légaliste. Moi je voyage. Si j'apprends que derrière moi tu as fait ceci, quand je reviendrai, fini le mariage. Et la femme va aussi dire, ok, si j'apprends que là où tu es parti, tu as fait quelque chose, avant même que tu arrives, tu me trouveras absent de la maison. Divorce. Madame me dit que ça, ce n'est pas une famille chrétienne. Dans une famille chrétienne, on prie l'un pour l'autre. Restez avec le Seigneur. Que le Seigneur vous garde. Je prierai pour vous et vous aussi priez pour moi. Là où je vais. Et c'est tout, on s'arrête là. Nous n'avons pas de loi à nous donner. Oh, si vous faites ceci, si vous ne faites pas ceci. Dans la lettre audio écrit à Levi, il avait écrit une lettre, mais il a parlé.
Mais c'était une lettre. À frère Levi. Je suis au paragraphe 98. Il dit, je me suis alors levé le lendemain matin et je suis allé à la chaise où ma famille et moi nous nous agenouillons toujours ensemble. Quand je pars pour des réunions, et nous prions toujours juste là, devant cette peinture de Jésus. La tête de Christ à 33 ans. D'Hoffmann. Et je me suis agenouillé là pour prier. Et pendant que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi d'elle aujourd'hui. Vous savez, sa femme était malade. Elle était d'abord en bonne santé. Frère Branham avait un don. Quand il prend votre main dans sa main, il peut voir la maladie qui est dans votre corps. Il sent une vibration. Il te dit c'est telle maladie. Un jour, il a pris la main de Meda. Il dit, oh Meda, je vois que tu as un kyste. Meda dit non, je n'ai pas de kyste. Et quand elle allait accoucher, Frère Branham a demandé au médecin. Parce que Meda, tous les enfants qu'elle a eu, c'était par césarienne. Il dit, regarde du côté droit. Il y a un kyste là-bas. Le médecin a examiné, il n'y avait rien. Deuxième fois, la même chose. Il n'y avait pas de kyste. On a pris des photos, échographies, il n'y avait rien. Mais quand Frère Branham me prend la main, il dit, mais tu as un kyste. Voyez frère, un jour, Frère Branham était en train de nettoyer sa voiture. Et le petit Joseph était chez sa maman. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Meda a été fâché contre Joseph. Joseph courait vers son père. Parce que Meda voulait le taper. Et Meda disait à Frère Branham, tape-le. Mais Joseph, quand en courant, il disait, papa, pardonne-moi. Alors, Frère Branham n'a pas tapé Joseph. Mais l'enfant me demande pardon. Comment je vais le taper? Meda s'est fâché. Il est entré dans la maison. Il a claqué la porte. Frère Branham n'a rien dit. Mais le Saint-Esprit est descendu. Il a dit à Frère Branham, va la voir. Lis-le dans... Je ne me rappelle pas le chapitre, je crois que c'est dans Nombre ou Lévitique. Là où c'est écrit que vaudrait mieux que ton père crache sur toi que tu aies fait cela. Frère Branham a dit, mais est-ce que ce sont mes pensées? La chose a insisté. Va lui dire ça. Frère Branham a ouvert la porte. Il a toqué à la porte de la chambre. Il dit, Meda. Il savait que Meda était fâché. Il dit, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur. Ouvre la porte. Quand Meda a écouté que c'est le Seigneur, il a ouvert la porte. Le frère Branham lui a lu le chapitre que Dieu lui a donné. Et quelques jours après, le kyste a commencé. Et le kyste a commencé à grossir. Meda souffrait. Frère Branham a eu pitié. Il a prié, rien.
Jusqu'à ce que on devait opérer Meda. Frère Branham a été inquiet. Cette femme, on l'a déjà opéré 3 ou 4 fois. On doit encore aller l'opérer, Seigneur. Malgré ce qu'elle avait fait. Mais elle lave mes habits quand je viens de voyage. Elle fait ceci pour moi. Elle est entre moi et le monde, le public. Et le jour de l'opération, Frère Branham a voyagé. Il a demandé à la voisine d'aller l'accompagner à l'opération. Et là où il est parti, il a commencé à prier, à implorer la grâce de Dieu pour sa femme. Si c'était toi, tu devais dire à ta femme aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu. Il faut me respecter. C'était toi. Alors, Frère Branham a prié. Dieu a écouté sa prière. Et il a dit, prononce maintenant la parole. Dis ce que tu veux. Frère Branham me dit, je veux ceci. Quand elle sera sur le lit d'opération et que le médecin vient avec les bistouris, avant qu'il la touche pour opérer, que le kyste disparaisse. Le kyste était de telle grosseur. Mais elle ne savait même pas marcher maintenant. Mais la femme du prophète, son mari avec un grand ton de guérison, il a prié plusieurs fois. Mais elle n'était pas guérie. Plus qu'il priait, plus que le kyste devenait gros. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Notre Dieu est mystérieux. Alors maintenant, le médecin s'est préparé. On a fait l'échographie. On a pris ça. Le kyste est là. Maintenant, juste avant de l'opérer, il prend encore les clichés, il le regarde. Ok, ça doit être juste ici. Je vais ouvrir seulement ici et enlever les kystes. Dès qu'il prend maintenant les bistouris pour toucher le corps de Meda, quelque chose est arrivé. Ouf. Le kyste est disparu. Le médecin était confondu. Mais c'était ici, non? Mais où c'est parti? Meda. Madame Branham. Mais où est le kyste? C'est toi qui as les clichés. Il est là encore prendre les clichés. Il vient, il regarde. Mais c'était ici. Mais c'est disparu. Oh frères et sœurs. C'est ce que Frère Branham a appelé le 3e pôle. Nous allons voir ça. Le 3e pôle, ce n'est pas ta volonté à toi. C'est lui qui vous demande de parler. C'est lui qui vous demande de parler. C'est lui qui vous donne ses ordres. Ça ne dépend pas de votre foi. Ça dépend de sa foi à lui. Alors l'église est partie. Maintenant vous allez comprendre. Je me suis alors levé le lendemain matin et je suis allé à la chaise où ma famille et moi nous agenouillons. Toujours ensemble quand je pars pour les réunions. Et nous prions toujours juste là devant cette peinture de Jésus à la tête de Christ. Alors maintenant, oui, j'étais quelque part. J'étais à, excusez-moi, oui, j'ai déjà lu la lettre audio de Lee Wilde.
Maintenant, nous sommes c'est merveilleux. Notre Seigneur est merveilleux. Ok. Il dit ceci. Et je me suis agenouillé là pour prier. Et pendant que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi d'elle aujourd'hui. J'ai dit, oh Dieu, fais en sorte que le médecin soit en mesure de reporter l'opération. Et je dis, car si quelque chose lui arrivait, alors je... Cela deviendrait malin. Et moi, en repoussant cela comme ceci, j'ai dit, nous avons prié, pleuré, et avons fait tout. Et j'ai dit, elle a confessé cela des centaines de fois. Mon mari, pardonne-moi. C'est ce que j'ai fait. Mais l'église était toujours là. Plusieurs fois, Mède a demandé pardon. Elle a confessé au Seigneur. Seigneur, j'ai mal fait. Mais l'église était toujours là. Ah, c'est grave. Elle n'avait pas l'intention de dire ça ce matin-là, Seigneur. Elle ne voulait pas prendre sa revanche sur moi. J'ai dit, elle était simplement nerveuse, Seigneur. Elle s'est tenue entre moi et le public. Chaque femme, chaque vraie femme, elle est entre les gens et son mari. Quand tu viens à la maison, tu veux voir l'homme, mais d'abord tu verras la femme. C'est la femme qui se présente. Quand on toque à la porte, même si l'homme est assis là-bas, c'est la femme qui doit aller à la porte pour répondre. Qu'est-ce que vous désirez, monsieur? Mais est-ce que ton mari est là? Est-ce que vous avez un problème? Vous causez avec la femme. La femme est toujours entre l'homme et le public. Vous voulez atteindre l'homme, vous passez par la femme. Et quand vous dites que non, mon mari n'est pas là, alors vous rentrez. Et c'est comme ça. Alors maintenant, Frère Branham est en train de plaider la cause de Mède. Il dit, et c'est tenu entre moi et le public. Et cette pauvre petite créature a été opérée à 2 ou 3 reprises. Et je dis, à cause de ce bébé. Et j'ai dit, elle redoute l'opération. Elle redoute l'opération. J'ai dit, puisse cela attendre jusqu'à ce que nous retournions à la maison et que nous rentrions et qu'elle revoie la maison. J'ai dit, Seigneur, si cela va devenir malin, oh, alors que les médecins aillent de l'avant et ôtent cela. J'ai dit, je te prie, oh Dieu, de l'aider de cette manière-là. La chose que je voulais vous montrer ici, c'est que Frère Branham allait s'agenouiller devant cette photo pour prier. Il le prenait pour Jésus. Vous savez, la première fois, quand Frère Branham s'est mis donc en contact avec Dieu, quand il voulait connaître Dieu, il a écrit une lettre. Il est allé dans la forêt
sur les chantiers. Je pense qu'il passera par ici. Il a laissé la lettre. Quand Dieu va passer ici, il va lire. Et il s'est mis quelque part. Il a dit, Monsieur Dieu, je sais que tu es vivant. Tu écoutes les hommes quand ils te parlent. Mais moi j'ai besoin de vous. Monsieur Dieu. C'est comme ça qu'il priait au début. Parce qu'il savait que Dieu existe. Et il est partout. Et partout où vous allez, vous pouvez le rencontrer. Il n'est pas seulement à l'église. Il est partout. Il est dans ta chambre. Il est dans la cuisine. Il est au marché. Il est au bureau. Il est dans la rue ici. Tu peux lui parler. Moi je ne me gêne pas. Même si je suis au milieu des gens, quelqu'un me demande la prière, je prie. Je suis en audience avec Dieu. Où est le problème? Je ne m'éloigne même pas. Je suis là, je prie. Vous qui voulez écouter, vous écoutez. Mais moi je suis en train de parler à mon Dieu. Où est le problème? Parce qu'il est vivant. Et il est réel. Oh mes frères, que Dieu nous aide. Donc c'est Jésus de Hoffman ici. C'est lui qui était venu accompagné des anges. C'est pourquoi dans la nuée ici, c'est cette photo ici qui apparaît. Oh frère, que Dieu nous aide. Nous vivons dans une époque vraiment mystérieuse où nos sentiments n'ont pas de place. Moi je n'aime pas ça. Moi je ne veux pas ceci. Mais qui es-tu pour manifester tes sentiments à toi? Au lieu de mourir à tes sentiments, et tu mets devant toi le sentiment de Christ. Vous allez me connaître aujourd'hui. Vous ne me connaissez pas encore. Tu vas mourir quand? Cette personne-là qu'on ne connaît pas, qu'elle meurt aujourd'hui. Qu'une nouvelle personne puisse naître en vous, que nous connaissons, qui sera la parole de Dieu. Pourquoi nous devons continuer à vivre comme avant? Toutes ces choses que Dieu est en train de nous dire, c'est pour que nous puissions changer. Quand nous étions dans l'ignorance, sans le connaître, nous nous comportions de cette manière-là. Mais maintenant que nous le connaissons, comment nous devons continuer toujours de la même manière? Pourquoi Dieu nous en parle? Pour quel plaisir? Frères et sœurs, allons vers Dieu. Seigneur, change-moi. Dans la prédication, essayez de rendre un service à Dieu en dehors de ça, sans que ce soit la volonté de Dieu. Frère Branham me dit ceci au paragraphe 92. Je me suis dit, la voix veut peut-être dire que je dois la faire pivoter à droite. Quand il avait cette photo ici, et quand je l'ai fait, vous voyez ce que c'est? La tête de Christ à 33 ans de Hoffman. Tenez, regardez ici. Vous voyez sa barbe noire, son visage, ses yeux, son nez et tout. Vous voyez une partie de ses cheveux qui dépasse là. Et il est revêtu de la perruque blanche d'ange, pour montrer que le message selon lequel il est Dieu est la vérité.
Le message selon lequel Jésus est Dieu, ce message est la vérité. Parce que quand il est venu, les anges formaient la perruque sur sa tête. Mais quand Frère Branham me regardait, il voyait seulement une constellation des anges. Il ne savait pas qu'à l'intérieur, il y avait Jésus. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais il avait des anges au-dessus de lui qui formaient comme une perruque. Pourquoi? Pour montrer qu'il était le juge suprême. Il était l'autorité suprême. Quand il dit un mot, c'est fini, personne d'autre ne peut dire quoi que ce soit. C'est ça, cette nuée ici. Dieu a montré aujourd'hui que Jésus-Christ est l'autorité suprême dans son église. Quand il dit un mot, quand vous lisez un mot du message, c'est l'absolu. Vous ne pouvez pas bouger. Même si tu as déjà pris une position, que moi je dois faire ceci. Mais si on vous présente la parole, il vous montre de faire le contraire, vous arrêtez votre première position, vous suivez la position de la parole. C'est pour cela que nous sommes ici. Pour avoir cette position. Dans le monde, dans les autres églises, ce sont les sentiments qui jouent. Cela se fâche, il sort. Cela dit une chose, il sort. Mais ici, tu ne peux pas sortir. Tu vas sortir si c'est la parole de Dieu. Dieu a dit ceci, mais vous refusez la parole. Là je sors. Vous aurez raison. Mais si vous n'avez pas la parole, c'est seulement les sentiments. Ne sortez pas. Parce que ce n'est pas pour votre bien. Oh frères et sœurs, ne vous opposez jamais à la parole. Il dit, et il est revêtu de la perruque blanche d'ange. Pour montrer que le message selon lequel il est Dieu est la vérité. Il est le juge suprême de l'univers. Le juge suprême des cieux et de la terre. Il est Dieu. Et rien d'autre que Dieu. Il est Dieu exprimé dans une forme humaine, appelé le Fils de Dieu. En fait, le Fils était le masque. Cela ne montre-t-il pas que notre message est absolument vrai? Les Écritures l'indiquent. Ses œuvres l'indiquent. Sa présence l'indique. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc ces 7 sceaux sont la vérité, frère. Vous pouvez ne pas être d'accord avec cela, mais asseyez-vous juste une fois pour méditer avec un cœur ouvert. Permettez seulement au Saint-Esprit de vous conduire. Voyez, frère, dans la prédication, le fils d'un homme qui réfléchit, prêché le 22 août 1965, il dit ceci au paragraphe 31. Avant de commencer les 7 âges de l'Église, je ne pouvais toujours pas comprendre correctement ce premier chapitre.
Comment un homme de 33 ans, là où nous avons lu, ressuscité dans le même corps, les apôtres l'ont vu, l'ont reconnu et ont su qui il était. Comment pouvait-il paraître là-haut, âgé peut-être de 80 ou 90 ans, et avoir la tête blanche comme de la laine, et la barbe aussi blanche que la neige? Jésus, à l'âge de 33 ans, il n'avait pas les cheveux blancs, il n'avait pas la barbe blanche, il est mort, il est ressuscité dans un corps glorifié avec les mêmes cheveux, pas de cheveux blancs, et il est monté avec sa tête sans cheveux blancs. Mais maintenant, Jean le voit avec une tête blanche, ses cheveux blancs. Frère Branham s'étonne. Comment ce jeune homme de 33 ans, sans cheveux blancs, maintenant il monte au ciel, il devient comme un homme de 90 ans. Il n'arrivait pas à comprendre, alors que c'était un symbole pour montrer qu'il est l'autorité suprême, qu'il est le juge suprême des cieux et de la terre. Le monde entier sera jugé par Christ. Et Christ est la parole. Vous ne serez pas jugé par la doctrine de votre église. Chacun de nous sera jugé par la parole de Dieu. Oh, notre église a dit ceci. C'est très bien, votre église a dit ceci. Mais qu'est-ce dit la Bible? Ce que vous faites là, c'est votre église qui le dit. Nous ne sommes pas contre cela. Mais qu'est-ce dit la Bible? Dieu ne va pas juger le monde entier par ce que votre église dit. Tout le monde ne sera pas membre de votre église. Ou bien pour aller au ciel, tout le monde ne sera pas membre de votre église. Pour aller au ciel, on doit être chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ en lui. C'est celui qui croit à toute la parole de Dieu. C'est lui qui croit à la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est celui-là qui est chrétien. Donc ici, ce n'est pas une église. Ici, c'est la parole de Dieu. Ici, c'est Christ. Si nous prenons votre église, nous la faisons entrer ici, et qu'elle se bloque quelque part, cette église doit être rejetée avec son enseignement. Si votre enseignement n'entre pas ici, par exemple, on a baptisé en mettant un peu d'eau sur la tête. C'est ça votre église. Nous la faisons entrer dans la Bible. Et la Bible dit, le baptême, c'est par immersion. Alors on te rejette avec ton église. On prend ton église. Les femmes peuvent prêcher. Les femmes doivent prêcher. Nous ne sommes pas contre cela. Mais venez entrer dans la Bible pour voir si les femmes prêchent. Si la Bible dit que je défends, j'interdis à la femme de prêcher et de prendre de l'autorité sur l'homme, et vous vous tenez à votre doctrine, des femmes qui doivent prêcher, on va vous jeter dehors.
Nous sommes en train de nous entraider, frères. Nous ne sommes pas contre les femmes qui prêchent. Il y a des femmes qui prêchent très bien. Ceux qui croient à cette parole, ils peuvent être sauvés. Mais c'est lui qui prêche là, il ira en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas marché selon la parole de Dieu. Oh mes frères et sœurs, la tête ici, c'est la tête de Jésus. Jésus peint par un artiste appelé Hoffman. Donc quand nous avons la tête de Hoffman, c'est à cause de cela. C'est une peinture. Et plus loin, Frère me dit, toujours dans le filtre d'un homme qui réfléchit, au paragraphe 32, il dit, et même aujourd'hui, si l'on remonte de quelques centaines d'années peut-être, 200 ans ou même moins, tous les juges anglais, qu'ils fussent jeunes ou âgés, quand ils entraient pour juger, portaient une perruque blanche pour montrer qu'il n'y avait pas d'autre autorité dans ce royaume au-dessus de leurs paroles. Leurs paroles étaient l'absolu dans le royaume. Ce qu'ils disaient était irrévocable. C'est ça la perruque blanche. Et Jésus portait ce jour-là. Quand cette nuée est apparue. Cette perruque blanche, ce sont les 7 anges qui l'ont entouré pour montrer que toute parole de Dieu prêchée depuis le premier âge de l'église jusqu'au dernier âge, depuis le premier messager jusqu'au dernier messager, chaque parole de Dieu est irrévocable. C'est un absolu. Nous devons croire à cela et marcher avec cela. Personne n'a le droit d'ajouter ou de retrancher quelque chose à la parole de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham a dit, ne dites que ce que les bandes disent, parce que ce que les bandes disent, c'est l'absolu. C'est l'autorité suprême qui a parlé. Aucun homme, aucune puissance, même pas une science, même pas les sciences occultes, même pas la magie, rien au monde qui peut s'opposer à ce que Dieu a dit, parce qu'il est l'autorité suprême dans tout l'univers. C'est sa parole qui compte. Nos paroles à nous sont vaines devant ses paroles. C'est pourquoi, frère, ça ne sert à rien de s'exprimer. La Bible dit, si vous voulez parler, parlez comme annonçant les oracles de Dieu. Si vous ne pouvez pas annoncer les oracles, alors taisez-vous. Oh, gloire à Jésus-Christ. Lèvons-nous, frères et mes sœurs. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. La tête de Hoffman, la tête de Christ, à l'âge de 33 ans, peinte par l'artiste de Hoffman. Ce n'est pas une simple peinture. C'est Dieu qui lui a donné l'inspiration. Le Dieu du ciel savait qu'au dernier jour, il apparaîtra sur la terre. Oh, gloire à Jésus-Christ. La vie et la vérité,
et je sais que je suis sien. Il est mon sauveur et mon guide, secours dans toutes mes détresses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens. Priez le Seigneur, frères et sœurs. Dites quelque chose à Dieu. Qui ne change pas, l'étoile brillante du matin, le prince de paix, la vie et la vérité. Et je sais que je suis sien. Il est mon sauveur et mon guide, secours dans toutes mes détresses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens. Il est mon sauveur et mon guide, secours dans toutes mes détresses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens.
je pars, l'étoile brillante du matin, le prince de paix, la vie et la vérité, et je sais que je suis sien. Il est mon sauveur et mon guide, c'est pour dans toutes mes détresses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens. Il est mon sauveur et mon guide, c'est pour dans toutes mes détresses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est à lui que j'appartiens. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants, Père, pour de bonnes choses que tu nous as fait connaître dans ce temps de la fin. Que ton nom soit béni, Seigneur, à cause de cela. Maintenant, Père, accorde à chacun de tes enfants la foi véritable pour que nous puissions croire à ton existence, pour que nous puissions croire à ta présence, pour que nous puissions croire à toutes tes promesses, afin que nous puissions marcher à nouveauté de vie, Seigneur. Pas comme nous étions avant, mais que les gens qui nous voient, qui nous contemplent, qui nous observent, puissent voir des êtres nouveaux sur la terre, qui marchent selon la parole de Dieu, la parole de l'Éternel. Merci, Père, pour nous avoir envoyé un prophète à qui tu as parlé, Seigneur, à qui tu as donné la parole de vie, pour qu'elle soit une lumière au milieu de nous. Oh, bénis soit ton nom, Père. Bénis chacun de tes enfants. Guéris ceux qui sont malades au milieu de nous, Seigneur. Accorde la délivrance à ceux qui sont dans les chaînes de Satan, au bien-aimé Père. Oh, Père bien-aimé, ceux qui n'ont pas de travail, accorde-leur du travail, Seigneur notre Dieu. Quel que soit le besoin, que chacun de tes enfants te présente dans son cœur, accorde-lui, Seigneur, une solution à son problème. Non seulement ceux qui sont ici, mais ceux qui sont en train de nous suivre devant leurs écrans à travers le monde. Bénis chacun, Seigneur. Accorde à chacun selon le désir de son cœur aujourd'hui. Il n'y a une personne qui quittera son écran sans qu'il ait reçu une solution à son problème. Bénis tes enfants, Seigneur, tous à travers le monde. Bénis-les spirituellement, bénis-les physiquement, bénis-les matériellement et bénis-les financièrement. Qui ne manque de rien, Père, parce que tu es vivant au milieu de nous. Et tu es réel au milieu de nous. Tu connais nos besoins, Seigneur. Et tu as tout pour nous, Seigneur. Merci, Père bien-aimé. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, en sortant d'ici, Seigneur, accompagne chacun de nous jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison.
Les paniers vont circuler, Seigneur. Sanctifie les pères bien-aimés. Et bénis tes enfants, oh Dieu. Ils mettront quelque chose pour soutenir ton œuvre. Nous te le demandons, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. N'oubliez pas les paniers qui circulent avant, qui sont des couleurs bleu clair, c'est pour les offrandes ordinaires. Et les autres qui viendront après, de couleur bleu foncé, c'est pour les offrandes pour la construction. Ok, je voudrais me revoir avec les interprètes s'ils sont là. Okay, nous allons chanter pendant que nous sommes en train de prendre les Frère Charles. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai un peuple prédestiné, sa pensée éternelle exprimée. C'est à ces peuples qu'il fait ses promesses. C'est ce seul peuple qui comprend sa parole. Et c'est ce peuple qui connaît son secret. Et non jamais, jamais les intrus. Un peuple prédestiné, ses pensées éternelles exprimées. C'est à ces peuples qu'il fait ses promesses. C'est ce seul peuple qui comprend sa parole. Et c'est ce peuple qui connaît son secret. Et non jamais, jamais les intrus. Voir un mystère, c'est un mystère. Pour les comprendre, il faut être un mystère. Comment je crois, mon frère ne croit pas. Comment je vois, ma soeur ne voit pas. Comment je comprends, ma famille ne comprend pas. C'est un mystère. J'ai un peuple prédestiné, ses pensées éternelles exprimées. C'est à ces peuples qu'il fait ses promesses. C'est ce seul peuple qui comprend sa parole. Et c'est ce peuple qui connaît son secret. Et non jamais, jamais les intrus. C'est la lumière qui met la différence entre un aveugle et un homme qui voit bien. Et c'est le son qui met la différence entre un sourd et un homme qui entend bien. La lumière a jailli au temps du soir. La trompette a sonné au temps du soir.
J'ai entendu et puis j'ai vu. Je suis sorti vers le voyage. C'est le message du témoin. Le recevoir, c'est un bonheur. Rentrez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Tu as un peuple prédestiné, ses pensées éternelles exprimées. C'est à ces peuples qu'il fait ses promesses. C'est ce seul peuple qui comprend sa parole. Et c'est ce peuple qui connaît son secret. Et non jamais, jamais les intrus. Comme un poisson arc-en-ciel, vit dans la profondeur des eaux de mer. Comme l'aigle vole dans les hauteurs, ainsi sont les fils de Dieu. Vivent dans la profondeur de la parole. Vole plus haut dans les hauteurs de sa révélation. Tu as un peuple prédestiné, ses pensées éternelles exprimées. C'est à ces peuples qu'il fait ses promesses. C'est ce seul peuple qui comprend sa parole. Et c'est ce peuple qui connaît son secret. Et non jamais, jamais les intrus. Tu as un peuple prédestiné, ses pensées éternelles exprimées. C'est à ces peuples qu'il fait ses promesses. C'est ce seul peuple qui comprend sa parole. Et c'est ce peuple qui connaît son secret. Et non jamais, jamais les intrus.